assez long parce que j'ai du mal à trouver des questions pas trop dures, pas trop compliquées, mais quand même qui vous font réfléchir. Donc je suis content. Le format est toujours le même. Vous avez 20 questions, un point pour bonne réponse, toujours pareil. Et voilà, donc c'est sur le foot en général. Voilà, tout simplement. J'ai rasé la moustache. Enfin, j'ai taillé la moustache. Est-ce que c'est mieux? On en pense quoi? Maillot de Milan. Si vous voulez vous acheter des maillots, description, vous avez un code promo. Je vous embête pas plus, promis. Bref, on est parti les amis. Donc 20 questions, il y a vraiment de tout pour le coup. Il y a vraiment des questions que enfin, des thèmes de questions que j'ai jamais utilisés. Bref, on est parti tout de suite, merci pour tout. Bientôt les 7000 abonnés je crois, au moment où je tourne la vidéo. Vous êtes les meilleurs. On est parti. Première question. Quel est le numéro d'Alexander Arnold à Liverpool? Dans son club, en gros. Quel est le numéro d'Alexander Arnold? Bon, il n'y a pas d'indice à vous donner. C'est le numéro 66. Vous voyez ce genre de questions un petit peu pointues. C'est pas le bon mot, mais vous avez compris. Il faut les savoir, il faut connaître. Ensuite, deuxième question, les amis. Ça là, elle est dure. Qui a gagné la Ligue des Champions en 2001? 2001. Alors ça, moi je le savais pas, pour être honnête. Je pense que je peux vous dire les bêtes depuis 2010. Je pense que je peux vous les citer. De 2012, je pense. Mais avant 2010, pardon, c'est un peu dur. En 2001, c'est le Bayern qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà, vous le saurez. J'aime beaucoup l'image avec marqué chaque année tous les clubs qui l'ont gagné. Bon, évidemment, Madrid qui casse les couilles à tout le monde. Mais sinon, c'est marrant, regardez. Troisième question. Quel joueur a joué le plus de matchs sous le maillot de l'Espagne en tant qu'équipe espagnole? Enfin, sélection espagnole, voilà. Quel joueur a joué le plus de matchs? Comme nous en France, je crois que c'est Hugo Lloris. En Espagne, c'est qui? C'est Sergio Ramos, évidemment, je savais pas. J'aurais dit Casillas, honnêtement. Mais c'est vrai que la longévité de Sergio Ramos est terrifiante. Voilà, mais il a joué je sais pas combien de matchs, c'est fou. Quatrième question. Quel joueur fait cette célébration? Comme ça, je sais plus si c'est trop de langue. Je crois que c'est ça, quand il met un but. Comme ça. Alors c'est... Oui, c'est ça. Quel joueur fait cette célébration? C'est Dybala. Alors si la célébration que je viens de faire est pas la bonne, je vous mettrai une image. Mais normalement c'est la bonne. C'est Dybala. Voilà, très bon joueur, j'adore ce joueur. J'aime beaucoup le joueur. Je peux pas dire plus. Non, j'aime bien franchement son style de jeu. C'est vraiment les joueurs qui me font kiffer ça. Cinquième question. Donc là, déjà si vous avez 4 sur 4, pas mal. Elles sont pas trop dures pour l'instant. Après, la deuxième était compliquée, mais là ça va. Cinquième question. Quel club a gagné le plus de fois l'Europa League? Ça là, je n'en avais. En vrai, je pensais savoir. Mais en fait, pas du tout. Je vais décaler un petit peu mon fichier. Quel club a gagné le plus de fois l'Europa League? C'est Séville avec 7 fois. Séville a gagné 7 fois l'Europa League. C'est énorme. Voilà. Mais en plus, je crois que c'est 7 fois depuis pas longtemps. Vraiment, ils ont installé une domination là-bas. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus que tout le monde. C'est comme le Real. Sixième question. Quel est le nom de la deuxième division anglaise? Quel est le nom de la deuxième? Comme nous, c'est la Ligue 2. La série B, je crois, en Italie. Quel est le nom de la série de la Ligue 2, pardon, de la division 2, de la deuxième division anglaise? C'est l'EFL. Alors, j'accepte les deux. Si vous dites EFL, déjà vous avez un point, mais EFL League ou EFL Championship, j'accepte les deux. Mais bon, si vous m'avez dit autre chose. Voilà, bon, sixième question, on est bon. Septième question, celle-ci elle est un peu compliquée. Quelle est cette équipe? Je ne connaissais pas le nom, je connaissais l'équipe, je ne connaissais pas le nom. Enfin, je connaissais l'équipe, j'en avais déjà entendu parler. Quelle est cette équipe? C'est AIK Football. Alors AIK me suffit. Vous avez un point si vous avez dit AIK. Par contre, je sais pas si c'est pas une équipe suédoise. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est suédois. Voilà, équipe assez connue. Huitième question. Dans quel club? Ça là, il faut la
le Zidane national. D'ailleurs, dans les maillots que j'ai commandé, parce que vous savez, je reçois des maillots de Foot 24. L'inscription, c'est mon code promo. J'ai commandé le maillot 98 de la France en extérieur. Il est magnifique, j'ai trop hâte. Je disais dans quel club a été formé Zidane. Zidane a été formé à l'AS Cannes, à Cannes. Cannes, c'est A2NES. Voilà. Non, vous le saurez. Je sais qu'il a joué, j'ai oublié le nom. Son premier club était, je crois que c'est Bordeaux. Ou Grenoble, non, Bordeaux. Mais je savais pas qu'il était formé à Cannes, c'est ça que je veux dire. 9ème question, les amis. Si vous avez une 8 sur 8, vous êtes vraiment bon pour l'instant. 9ème question. Alors, d'ailleurs, vous me dites votre waouh, votre résultat dans les commentaires. Waouh, terrifiant. J'ai dormi pourtant cette nuit. 9ème question. Qui est cet homme? Évidemment, toujours dans l'univers du football. Je vous demande pas un chanteur. Qui est cet homme? Bon, ça c'est rapide, soit vous le savez, soit vous le savez pas. Cet homme, c'est Arsène Wenger. Wenger, je pense qu'on dit Wenger. Arsène Wenger qui est français, qui était, alors, reprenez-moi si je me trompe, en tout cas, Arsenal. Je sais pas s'il a coaché ou si c'était le manager de Arsenal. En tout cas, pendant des années, moi quand j'étais petit, ce mec-là, je le voyais tout le temps. Que ce soit sur téléfoot, que ce soit, en fait, il parlait tout le temps. Et je pense pas que ce soit le coach d'Arsenal. Enfin, peut-être. En tout cas, il a un lien avec Arsenal, c'est ce que je peux dire. Mais il est vraiment très connu. 10ème question, je crois que c'est le coach. Bref, 10ème question. On a la moitié. Combien de finales de Ligue des Champions a joué, pas gagné, a joué Manchester United? Ça allait dur. Je vous ai dit, les gars, celui-ci va être vraiment plus dur que les autres. Combien de finales de Ligue des Champions a joué Manchester United? Manchester United a joué 5 Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions. Et je sais pas combien ils en ont gagné. Par contre, il y a une vraie stat, genre en mode le Real en a joué 18, ils en ont gagné 14. Enfin, c'est terrifiant. Cette équipe est terrifiante en Ligue des Champions. 11ème question. Qui était le sélectionneur de France, de l'équipe de France, pardon, avant Didier Deschamps, qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe de France? D'ailleurs, on sera tous derrière nos bleus pour l'Euro. J'ai vraiment hâte que l'Euro commence. Qui était le sélectionneur de l'équipe de France avant Deschamps? C'est un peu piège. Je suis désolé, ça va être un peu piège. Je vous donne un indice. C'est pas celui à qui vous pensez. Le sélectionneur de l'équipe de France avant Didier Deschamps, c'était Laurent Blanc. Alors moi j'aurais répondu Domenech. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient répondu Domenech aussi. Mais en fait Domenech il était juste avant Laurent Blanc. Et Laurent Blanc est resté que 2 ans. Voilà. Laurent Blanc qui d'ailleurs habitait pas loin de chez moi. Je l'ai croisé plusieurs fois. Pour la petite anecdote. C'est vraiment bon. Il est vraiment gentil. 12ème question les amis. Qui était le gardien de but de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98? Ça là, elle est simple. Ça là, elle est simple si vous connaissez vite fait. Si vous connaissez vite fait le football, elle est simple. Vraiment. Qui était le gardien de but titulaire? Il y en avait d'autres, mais on parle bel et bien du titulaire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98, celle qu'on a gagnée. C'était Fabien Barthez. Et oui, effectivement, le chauve. 98, c'était Fabien Barthez. 12. Ah non, merde, j'ai loupé une question. 11-12. Ok. 13ème question. Combien de clubs a fait Memphis Depay? Donc, combien de clubs a joué Memphis Depay plutôt? La question est très conne.
parce que si tu donnes un indice, ça va être trop simple. Quelle équipe surnomme-t-on la vieille dame? C'est une grande équipe, voilà l'indice. Une équipe très connue, c'est pas genre, une équipe de merde. Quelle équipe surnomme-t-on la vieille dame? Waouh, j'ai pu le parler. Quelle équipe surnomme-t-on la vieille dame? C'est Juventus de Turin. Pourquoi? Parce que c'est la première équipe fondée en Italie. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle la vieille dame, la vieille équipe. Voilà, j'adore ce club. C'est faux, je déteste ce club. Je les déteste, mais ils ont trop de flow. 16ème question. Qui a inventé le dribble de l'élastico? L'astico, c'est une virgule, mais genre une très grande virgule, pour ceux qui savent pas, ou que ce soit extérieur ou intérieur. Une virgule, normalement, c'est juste, bon, imaginons que ce soit la balle. C'est genre, c'est juste ça, vous savez, on tac tac. Sauf que l'astico, c'est vraiment tac tac. Genre vraiment, c'est beaucoup plus grand. Bon, c'est très mal expliqué. Mais normalement, même la balle, elle suit le pied. Enfin bref, je mettrai une image. Qui a inventé le truc de l'élastico? C'est, attends, il y a un petit indice sur l'écran, quelque part, je vous dirai pas où. Vous avez un indice pour le, si vous n'avez pas trouvé. Le joueur qui a inventé l'élastico, c'est Ronaldinho. Évidemment, et l'indice c'était évidemment, je l'ai floqué derrière, bon là vous pouvez pas voir. Mais en tout cas, c'est Ronaldinho qui a inventé ce... Alors je pense que oui, il y a déjà dû avoir un mec en 1990 qui a peut-être fait l'élastico dans une favelas. Une favela. Mais on se comprend, c'est lui qui a démocratisé le truc. Et je vous emmerde d'ailleurs, c'est mon quiz. Du coup, 16ème question sur 19. C'est 17, 18, 19, ouais. Bref. Quelle formation appelle-t-on une formation diamant? Alors, je sens qu'il y a les puristes de football qui vont me tomber dessus. J'attends une formation. Quand je dis ça, ça veut dire... Ok, j'attends 3 numéros. Vous savez, on dit souvent... Ah bah si, je vais vous donner la réponse, mais en gros, j'attends le nom d'une formation, j'attends... Quels sont les postes, en gros. Quelle formation appelle-t-on une formation diamant? Une formation diamant, c'est un 4-4-2, bon, simple, mais c'est un 4-4-2, 4 défenseurs, bah, je vous mets une image, 4 défenseurs en large, et, les 4 serrés et les 2 serrés, en gros, c'est pour ça qu'on appelle ça un diamant, ça fait comme ça, je crois que c'est pour ça, voilà, pour la réponse. Si vous m'avez dit 4-4-2, je prends la réponse. 18ème, donc non, 17ème question, pardon. Quelle équipe française a pour couleur orange et bleu? Alors, dans le dernier, pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez mieux la question, dans le dernier quiz, j'ai dit quelle équipe française a pour couleur qui les représente, le rouge et le jaune, c'était le RC Lens. Là, le orange et le bleu, c'est quelle équipe? En France, en Ligue 1, pour vous donner un indice, en Ligue 1, il y a une équipe qui est représentée, qui joue sous les couleurs du orange et du bleu. C'est le MHSC, c'est Montpellier. Évidemment, il fallait que je la place à un moment ou un autre, cette équipe. C'est quand même chez moi. Voilà, donc MHSC qui joue orange et bleu, qui sont d'ailleurs des couleurs qui vont pas ensemble. Très mauvais choix de couleur, alors que le rouge et le noir pour le coup. Ok, ensuite, 18ème question, avant-dernière question du coup. Quel est le poste de Robertson à Liverpool? Elle est pas facile ça. Je rigole, elle est très simple. Si vous avez joué à FIFA, elle est très simple. Le poste de Robertson à Liverpool. Alors le poste le plus commun, il a peut-être déjà joué en... Voilà, mais on se comprend. Le poste le plus commun, dans lequel il joue le plus souvent. Le poste de Robertson en club, donc à Liverpool, c'est latéral gauche. Il est écossais je crois. L'Écossais joue latéral gauche. Voilà, fin de la question, il n'y a rien à rajouter, il est latéral gauche. Ok, 20ème question, donc enfin 19ème question, donc là vous pouvez avoir 19 sur 20, et là avec cette question là on peut arriver à 20 sur 20. Si vous avez 20 sur 20, vous êtes vraiment très bon. Donc dernière question, quel est le dernier club qui a gagné la Ligue 1 depuis Paris? Alors la question est mal formulée parce que je sais pas comment l'écrire. En gros, Paris a gagné 3 ou 4 fois la Ligue 1 en comptant cette année. Quel est le dernier club qui l'a gagné qui n'était pas Paris? C'est ça la question. Alors moi j'aurais pas dit ça, j'avais complètement oublié qu'il l'avait gagné pour être honnête. Quel est le dernier club qui a gagné la Ligue 1 hormis Paris? C'est le LOSC, c'est Lille. J'avais complètement oublié, je pensais que c'était Rennes, je sais pas pourquoi. Rennes l'a gagné avant Lille, et entre temps il y a eu Paris évidemment. Voilà, bravo les Lillois, j'aimerais bien revenir chez vous un jour, c'est une belle ville. Bref, les amis, je veux avoir votre résultat dans les commentaires évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci je sens que cette vidéo là, je sais que ces vidéos là pardon, vous plaisent, donc je suis content de faire ça. Et merci à vous, abonnez-vous.
abonnez-vous, likez, commentez, vous savez comment ça marche. Et pour les maillots de foot, description.